Madame, messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Merci de suivre votre journal de ce 8 Muharram 1443 Hégire, les dominantes de l'actualité. Présentation de vœux du nouvel an hégirien ce matin au Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité par les membres du bureau exécutif du COSIM, les conseillers et membres du cabinet du Cheikh. C'était à la mosquée de la Riviera Bonomé. Intégration des structures d'éducation islamique dans le système formel, la Direction générale des écoles Chérifla renforce la capacité de ses acteurs. Un atelier s'est tenu vendredi 13 août dernier dans la ville de Gagnoa. Le puissant séisme qui a frappé Haïti samedi a fait au moins 1300 morts et 5700 blessés, laissant des milliers de personnes sans abri. L'aide internationale s'organise autour de ce pays sinistré. Nous le disions dans le sommaire, à la faveur du nouvel an hégirien 1443, les imams ont présenté ce matin à la mosquée Arafat de la Riviera Bonomé leurs vœux au Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité. Le reportage de Yacoub Koné. Comme il est de coutume, cette rencontre d'échange de vœux entre le Cheikhoul Aïma et les imams membres du COSIM devra se tenir quelques jours seulement après la fête de Tabaski. Mais le guide de la communauté musulmane était loin des siens, hors du pays, pour des raisons de santé. Cet événement étant sa toute première sortie depuis son retour, Cheikh Al-Aïma Ousmane Diakité a jugé bon de donner de ses nouvelles. Alhamdulillah, comme vous pouvez le constater, par la grâce de Dieu, nous avons retrouvé la pleine santé. Qu'Allah donne la santé à chacun de nous et à chacun de ceux qui nous écoutent ou bien qui nous voient. Pendant mon séjour à l'extérieur, les imams ont montré beaucoup de solidarité. Je sais que certains parmi vous ont organisé des lectures du Coran pour la santé du cheikh et pour la santé de tous les imams. Certains ont appelé. Certains n'ont pas appelé, mais ils ont fait beaucoup de doigts. Et cela m'a beaucoup instruit pour me démontrer que la solidarité que nous disons entre nous a un contenu, c'est une réalité. Je voudrais saluer tous les imams pour l'intérêt qu'ils ont porté à ma situation sanitaire. Tout heureux de revoir le guide et en pleine forme, les imams ont imploré Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner une santé plus raffermie, une arme pour atteindre les objectifs à lui assigner. C'est ça, nous sommes tellement contents aujourd'hui. D'abord, en remerciant bon Dieu, quand on nous a annoncé que le cheikh ne se porte pas bien, qu'on l'a même envoyé en France, on était inquiets. Mais comme nous, on sait très bien qu'on a tout rencontré avec Dieu, nous avons demandé à Dieu. Dieu a fait que le cheikh est venu vraiment en bonne santé. Nous sommes très très contents. Nos bénédictions pour le cheikh, c'est la santé. C'est la santé, la prospérité. Il a un bagage très lourd. Les musulmans de la Côte d'Ivoire lui a chargé de prendre l'air devant. Donc ça mérite beaucoup de bénédictions. Dans ses prières destinées à ses collaborateurs imams, la communauté musulmane et tout le pays, le guide des musulmans de Côte d'Ivoire n'oublie pas le chef de l'État, Alassane Ouattara. Qu'Allah le fortifie, qu'Allah lui donne la bonne inspiration, qu'Allah lui donne des bons collaborateurs, afin qu'ils puissent faire venir en Côte d'Ivoire, comme on dit, beaucoup de bonheur pour lutter contre la vie chère, pour lutter contre le chômage, pour lutter contre l'insécurité, pour lutter contre toutes les formes, n'est-ce pas, de misère dans ces pays. Qu'Allah le fortifie, qu'il lui donne les moyens pour aider la Côte d'Ivoire à vivre mieux. Cette rencontre a été une occasion de plus pour le Cheikh Aïma de donner des directives aux imams de Côte d'Ivoire. Il les invite à multiplier la sensibilisation au respect des mesures barrières contre la Covid-19. Et d'ailleurs, il a annoncé la réactivation du comité de veille de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire contre la Covid-19. Toujours dans la commune de Cocody, la communauté musulmane d'Angré-Bessikois a procédé samedi à la remise d'attestations de fin de formation aux enfants. Durant 40 jours, une soixantaine de tout-petits ont été instruits sur les principes de l'islam. Siriki Baro.
C'est la mosquée Aboubacar Siddique qui a abrité cette cérémonie de fin de formation islamique marquée par des démonstrations des apprenants. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbil falaq. Min sharri ma khalaq. Wa min sharri ghasiqin iza waqab. Wa min sharri nafasati fil uqad. Wa min sharri hasidin iza hasad. Je suis un petit musulman. Allah est mon Dieu. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mon prophète. L'islam est ma religion. Le Coran est mon livre saint. Pendant 40 jours, ces enfants au nombre de 62 ont appris la lecture et la mémorisation du noble Coran, la connaissance islamique, la pratique religieuse et le savoir-vivre. Avec l'expérience, nous voyons que les parents ont beaucoup aimé. Parce que commençant par 10 enfants, 20 enfants, aujourd'hui il y a une soixantaine d'enfants, je pense que les parents sont beaucoup contents et nous avons vu les fruits aussi que cela donne. Parce que nous formons même les enfants en pleine entrée scolaire. Voilà, chaque samedi, de matin à 13h. Donc c'est cette suite-là que les parents nous ont fait confiance. Les parents, d'ailleurs, s'engagent à poursuivre l'encadrement des enfants pour une relève assurée. Un enfant qui ne connaît pas sa religion est perdu. Donc vraiment, je suis très impressionnée, très heureuse pour ça. Je remercie les parents. Les parents ont accepté que nos enfants viennent apprendre notre religion pour que demain, ils puissent faire plus ce qu'on leur montre aujourd'hui, ils puissent montrer nos arrière-enfants demain, Inch'Allah. Bon, à la République de 28 enfants, c'est vraiment pour respecter les parents en faire en l'islam. Parce qu'avant de faire en l'islam, il faut d'abord respecter les parents. Située non loin du CHU d'Angré dans la commune de Cocody, la mosquée Aboubacar Siddique existe depuis 2017. Direction Koumassi, où la semaine de formation islamique CEFIC a débuté dimanche. 16e du genre, ce renforcement de capacité est placé sous le thème de la traite et l'exploitation des enfants. Un reportage d'Abdelaziz Diallo commenté par Soumeya Sanogo. Derrière ce bâtiment sont retranchés depuis ce vendredi environ 300 enfants et adolescents pour un séminaire de formation islamique. Dénommé CEFIC, cette initiative est le fruit de la collaboration entre les sous-comités IMC d'Adjamé et celui de Koumassi. Une rencontre annuelle qui vise à occuper sainement les plus jeunes pendant les vacances scolaires. Nous aurons un panel sur le développement durable. Nous aurons un festival de culture et de l'art. Nous aurons autant de programmes, de cours de formation académique, managériale et de spiritualité, d'apprentissage de l'arabe pour que nos enfants au sortir d'ici soient des véritables vecteurs de formation pour leurs parents et leurs amis. Un panel portant sur le thème central, la traite et l'exploitation des enfants, a marqué l'ouverture officielle de ce séminaire. Pour l'imam Amadou Dosso, panéliste, il faut différencier apprentissage et exploitation. Nous avons constaté qu'il y a une confusion entre l'apprentissage et l'exploitation et la traite. L'apprentissage consiste à permettre à un enfant d'évoluer dans quelque chose jusqu'à ce qu'il atteigne son autonomie et qu'il arrive à se réaliser et à tirer profit de quelque chose. Donc ça peut être un métier, ça peut être, comme on appelle, des travaux champêtres, ça peut être n'importe quoi, mais à condition que cela aboutisse à l'autonomisation et à l'épanouissement de l'individu. Les enfants n'ont pas manqué d'exprimer leurs attentes pour ces quelques jours de formation qu'ils vont passer sur ces sites. Je veux en savoir plus sur l'islam, puisque en tant qu'élève et étudiant musulman de Côte d'Ivoire, nous devons en savoir plus sur la religion pour mieux s'orienter où on va et ce qu'on fait aussi. Pour une troisième fois, je suis déjà satisfait de la formation qui se fait ici et j'ose espérer aussi aller de l'avant dans la lecture coranique. Outre les cours religieux et managériaux, ce séminaire est aussi une lucarne permettant de dénicher des talents à travers le festival d'art et de culture islamique. Cette cérémonie d'ouverture a enregistré la présence du président communal du COSIM, Imam Daouda Konaté, qui a prodigué des conseils à ses enfants avant de ponctuer la cérémonie par des bénédictions.
Rendons-nous à présent à Gagnoa, où la direction de l'enseignement confessionnel, Chérifla, a organisé un atelier de formation au profit de ses responsables éducatifs. C'était du 12 au 15 août dernier, Lanciné Camara. Durant 3 jours, les acteurs des 251 structures islamiques du système éducatif Chérifla et affiliés vont passer en revue l'année scolaire écoulée. Le directeur général des écoles confessionnelles, Koné Lassina, situe les objectifs de cette rencontre. Donc, il s'agit ici à Gagnoa de faire le bilan moral et financier de la DEC et puis procéder à la formation de certains de nos acteurs, notamment nos présidents de comité de gestion. De passage, je voudrais signaler que la particularité de la DEC par rapport aux autres fêtières comme OEC et l'ISIM, la plupart des écoles, pour être précis 151 écoles, la plupart de ces écoles-là, les 151 sur les 251, appartiennent à l'association. Ce sont des écoles qui ont été construites par les membres de l'association. Une occasion pour le président national de Ansardine, Sanogo Adama, de saluer la réforme du gouvernement sur l'intégration des écoles confessionnelles islamiques dans le système éducatif formel. L'État ivoirien nous a donné le chemin et nous a donné aussi la force pour que l'école confessionnelle puisse aller de l'avant. Donc au début c'était mal compris, mais avec l'effort de notre DEC Chérifla et les dirigeants de l'État qui nous ont bien informés et nous aussi, nos délégués aussi ont informé la base de notre association. Bon, vraiment c'est bien compris. Quel est alors l'enjeu de cette intégration des écoles confessionnelles islamiques? L'enjeu est de taille parce que ça répond à une mise en œuvre de la politique de scolarisation obligatoire de l'État de Côte d'Ivoire qui dit que désormais tous les enfants de 6 à 16 ans soient inscrits dans un système officiel. Donc toutes ces écoles que nous appelons les sources islamiques d'éducation, qu'elles soient des écoles coraniques, qu'elles soient des madrasas, qu'elles soient des écoles franco-arabes, qu'elles soient des écoles confessionnelles, il faut que tous ces enfants aient le bénéfice du programme officiel, c'est-à-dire le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. C'est par la visite du chantier du collège Chérifla de Gagnoa, qui s'étend sur une superficie de 6200 m² que s'est achevé cet atelier. Hors de nos frontières, le puissant séisme qui a frappé Haïti samedi a fait au moins 1300 morts et 5700 blessés. De nombreux pays ont offert leur aide avec l'envoi de personnel, de rations d'urgence et d'équipements médicaux. C'est un reportage de la VOA. Jean-Werner Gilbert marchait dans sa cour lorsque le séisme de magnitude 7,2 a frappé Haïti. En fait, j'étais juste ici, près de cet arbre. Je me suis accroché à cet arbre comme ça et cette voiture ici est sortie. Il a sauté sur sa moto pour se rendre en ville et il a pris ses vidéos immédiatement après le tremblement de terre. La ville de Jérémie, située dans le sud-ouest, est à 2 heures de l'épicentre qui était dans le département du Sud. Les maisons là-bas sont des vieilles maisons coloniales et la plupart d'entre elles se sont effondrées. Le président américain Joe Biden a été informé samedi alors qu'il se trouvait à Camp David. Donnant une réponse immédiate, il a affirmé dans un communiqué que cette période est déjà difficile pour le peuple haïtien et que l'administratrice de USAID, Samantha Power, organisera l'aide américaine. Le séisme s'est produit à environ 12 km de Saint-Louis du Sud le long de la même ligne où a eu lieu un séisme de magnitude 7 il y a 11 ans. Un tremblement de terre moins puissant en 2010 avait dévasté Haïti, tuant environ 220 000 personnes et laissant des dizaines de milliers d'autres dans des tentes pendant plus d'1 an. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Bonne soirée sur votre chaîne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.